on va en avoir besoin de plus en plus. Là, on vient de voir, là, on avait vraiment besoin d'un syndicalisme très fort à cause des retraites. Alors, les retraites, c'est un peu la mère de toutes les batailles. Alors, pour l'instant, on vient de perdre une bataille. Est-ce qu'on a perdu la guerre? On va voir. Mais en tout cas, c'est une bagarre absolument fondamentale parce que c'est une bagarre idéologique. Ça n'est pas du tout un problème économique, du tout. C'est un problème culturel. C'est-à-dire qu'il faut absolument arriver à nous faire croire que la retraite, c'est un problème de solidarité entre les générations, ce qui est aberrant. Si vous prenez 10 secondes pour comprendre ce que c'est que le système, il n'y a aucun rapport entre des jeunes et des vieux. Aucun, rien. Le type a 59 ans qui travaille, il cotise, d'accord, il fait cotiser, donc c'est un vieux qui paye pour des vieux, d'accord, c'est pas bon. Je dis vieux, enfin... Aujourd'hui, vous êtes vieux à plus de 50 ans, selon les catégories de l'INSEE. Et donc, il faut une pédagogie gouvernementale absolument terrible, et il faut absolument, nous, qu'on fasse une contre-pédagogie à ça. Alors, vous vous rappelez peut-être, nous avons tous reçu... C'est pour vous dire à quel point ils mettent le paquet. Du temps de Raffarin, nous avons reçu une lettre en notre nom propre, ce qui est très très rare dans les pratiques de la République. Chaque Français a reçu une lettre dans sa boîte à lettres, en son nom propre. Et cette lettre, c'est une lettre avec un petit schéma. Sur le petit schéma, vous aviez 3 petits bonhommes qui payent pour 2 petits bonhommes. On vous disait ça, c'est aujourd'hui. Et on vous disait, mais en 2040, il n'y aura plus que 2 petits bonhommes, il va falloir payer 3 petits bonhommes. Et on parlait de jeunes et de vieux, on ne parlait pas d'actifs et d'inactifs. Il y a 3 jeunes pour 2 vieux, et après il n'y aura plus que 2 jeunes et il y aura 3 vieux. Et là, moi, je me suis fait avoir. C'est mort. J'ai regardé le truc, j'ai dit, merde. Plié. Wow. Tu ne peux rien faire. C'est l'arithmétique. Tiens, même avec la CNT, tu vois, non à l'arithmétique. Puis là, je suis tombé sur le fameux Bernard Friot. Bernard Friot. Là, Bernard Friot, il m'a dit, mais t'es complètement con. Je dis, ouais, Bernard, d'où tu me parles comme ça? Bon, ça s'est pas passé comme ça, c'est un grand monsieur, il est docteur en économie, docteur en sociologie, prof à Nanterre, bref. Donc, bref, Friot, il me dit, mais enfin, ça marche pas ton truc là de jeunes et de vieux, réfléchis. Si tu suis le raisonnement de Raffarin, alors, en 1945, il y avait, je sais plus, 15 millions, 20 millions de paysans pour nourrir, 15 millions de paysans pour nourrir 30 millions de Français, oui, 45. Et puis alors, comme on sait qu'en 2010, il n'y aura plus que 1,5 million, moins d'1 million de paysans pour nourrir 60 millions de Français, on peut prédire une immense famine en 2010. Logique. 3 égale 2, 2 égale 3. Ouais, je dis, donc tu me prends la tête là avec tes paysans là. C'est quoi ton truc là? Vas-y. Je dis, puis là j'ai une idée de génie. Je dis, ça marche pas ton truc. Qu'est-ce que tu fais des gains de productivité dans l'agriculture? Et là il me regardait avec un petit sourire. Puis là j'ai fait, oh le con. Mais qu'est-ce que je suis con. Mais je suis con. Et ouais, parce que ce que ne dit pas le petit dessin de Raffarin, c'est que les 2 de 2040, ils produiront autant de richesses par rapport à ceux de 1990 que 4 travailleurs. On appelle ça les gains de productivité. La dernière fois qu'on a doublé le PIB en France, ça a mis 17 ans seulement. En 17 ans, on a doublé la richesse produite. Ça serait faux s'il y avait une récession. Mais ils n'arrêtent pas de nous dire que la croissance sera là. Eux, ils disent ça. Ils nous le disent. D'accord? Et si on prend les chiffres, et là c'est les chiffres les plus pessimistes, si on prend les chiffres les plus pessimistes du Conseil d'orientation des retraites, c'est-à-dire 1,7% de croissance, parce que eux ils plafonnent, il y aura 2,4, alors 2,4 c'est d'accord, mais à 1,7%, on a un doublement du PIB. Juste là c'est mort.
Ok, 3-2, 2-3, c'est mort. Par contre, 3-2, 4-3, on sent bien que c'est gagnable, justement. C'est pour ça qu'ils les ont pas mis, les petits bonhommes. Parce que là, on sent que ça va être un peu dur de passer, mais c'est jouable. Donc, ça vaudrait le coup de se battre. La question, c'est pas combien il y a de jeunes, combien il y a de vieux. On s'en fout. La question, c'est est-ce que ceux qui bossent là fabriquent la richesse suffisante pour payer ceux qui sont là? C'est la seule question qu'il y a. La richesse sera-t-elle produite? Oui ou non? Même s'il n'y a qu'un seul jeune pour financer tout le PIB, ça passe. Alors, on est en 2010. À 1,7% de croissance, qui est vraiment, on a pris exprès Frio, c'est la démonstration de Frio, il prend exprès les perspectives les plus basses des chiffres officiels du gouvernement. Pour pas qu'on puisse lui dire, d'accord, il prend 1,7, c'est-à-dire, là c'est pas en 17 ans c'est avec 2,5%, là c'est 40 ans. Donc ça, il faut bien retenir pour vos prochains repas de famille, surtout pour le père. Ça, il faut apprendre à le faire sur la nappe. Hein. Le PIB en 2010, 2000 milliards d'euros. 2000 milliards d'euros, richesse produite en France chaque année. En 2010, cette année, pour financer les retraites, il faut 13%. 13% de la richesse produite en France pour payer les retraites. Ce qui nous donne un coût des retraites de 260 milliards. 260 milliards. Ça, c'est ce que ça coûte aujourd'hui. Et là, ils nous disent... Ils nous disent, en 2050, il faudra 720 milliards. C'est foutu. Tu vois pas l'effort qu'il faut leur demander. On est cuit. Mais 720 milliards de quoi? Eh bien, du PIB, de la richesse produite en une année en France. En 2040. Sauf que quand on passe en 2050, avec 1,7% de croissance, hypothèse basse, on arrive à 4000 milliards d'euros. 4000 milliards d'euros. Ce qui veut dire que le coût des retraites, d'accord, il aura un petit peu augmenté, il sera de 18%. Comprenez l'astuce, ils nous disent qu'il va falloir passer de 13% de la richesse à 18%. Et donc c'est une charge insupportable. Évidemment, quand on reçoit ça, on croit que c'est de 13 à 18 du même gâteau. On croit qu'il faut faire ça. Mais pas du tout, le gâteau il est devenu énorme. Donc là, exercice pour le repas de famille, 2000 milliards moins 260. Ça égale, il reste combien? 1740 milliards. Ça, c'est aujourd'hui. Même question pour 2050. 4000 milliards moins les 720 milliards pour les retraites. Il reste combien? 3280 milliards. Ah, il reste des sous. Il en reste pas mal, dis donc. Ah, mais ils en ont encore. On pourrait peut-être avoir notre part du gâteau. Non, parce qu'on était inquiets pour eux. Bien, faut arrêter avec les gâteaux. Hein. Moi, je vous rappelle le slogan de 68, nous ne voulons pas une part du gâteau en plus, nous voulons toute la putain de boulangerie. Frio va même plus loin. Il chiffre si on revient sur toutes les défaites précédentes. D'accord? On revient tous à 37,5 annuités. Départ à 60 ans. On revient sur la réforme Balladur, qui fait qu'on va calculer la retraite dans le privé, non plus sur les 10 meilleures années, mais sur les 25 meilleures années, ce qui pète le montant des pensions. Okay? On revient sur tout ça. On revient sur la réforme des complémentaires. Il suffit de rajouter 3%. Donc il faut monter à 21% pour pouvoir refinancer la totale. Marc, 21. 3 plus 18, 21, ça va? Mon Dieu. Alors c'est là où c'est intéressant, c'est que le mouvement historique des retraites, c'est une augmentation régulière de la cotisation patronale, la cotisation vieillesse. Okay, elle augmente gentiment de quelques 0%, d'accord, pour suivre les besoins. Ça n'a jamais posé aucun problème à l'économie française. C'est mieux que ça. Ah pardon. C'est mieux que ça. Pas du tout, c'est de l'autre côté. C'est qu'en 1944... Ah, on pourrait prendre une feuille pour faire ça, parce que ce serait pas mal. En 1944, il fallait quel pourcentage du PIB pour payer les retraites? En 1960. 50 ans.
Pardon? En 40 d'ailleurs. 40, 70. En 1970, il fallait quel pourcentage du PIB? Bref, sur la même période de temps qu'on nous annonce catastrophique, d'accord, on prend la même en arrière, d'accord. Il a fallu produire combien? Il a fallu passer de... Là, maintenant, on est à 13% pour financer les retraites. Ça, c'est aujourd'hui. En 1970, on était à combien, il y a 40 ans? Pas mal, pas mal. 8. 5. Non, ça c'était... 5%. Il a fallu rajouter combien? 8%. C'est ça. Et là, il va falloir rajouter combien pour aller à 18? 5% pour aller à 18. Faut vous répéter là avant de la faire sur la nappe. Au resto. Autrement dit, l'effort qu'il a fallu consentir sur les 40 années précédentes a été un effort de 8 points, d'accord? L'effort qu'il va falloir consentir sur les années suivantes n'est plus qu'un effort que de 5 points. Autrement dit, nous ne sommes pas dans une accélération du coût des retraites, nous sommes dans une décélération. Elles augmentent moins vite, d'accord? C'est-à-dire que les retraites coûtent en réalité de moins en moins cher, ou plus exactement, elles pèsent de moins en moins lourd sur... Comprenez l'astuce? L'effort à fournir sera moindre. L'économie française est extrêmement bien portée, elle a supporté une augmentation de 8%. Est-ce qu'elle est incapable de supporter une augmentation de 5%? Ils nous prennent pour des lapins de 3 semaines. Des fois, on dit ils sont forts. Non, on est cons. Personnellement, la dernière fois que je me suis fait avoir par la pédagogie gouvernementale, c'était quand Sarkozy a fait un de ses discours de gauche, là, tu sais, il en sort un tous les 3 mois. Et là, c'était sur un tiers, un tiers, un tiers. Alors, suivez bien, moi je me suis fait avoir, mais enfumer, mais direct. Hein. Alors donc, ok, il y a des sous qui sortent du système, d'accord? Ce qui sera bien, c'est qu'on les partage. Juste après l'écroulement, la crise économique et tout ça, bah, va falloir humaniser le capitalisme, les copains, ok? On s'y met, hein? Couchez Kiki. Donc on ferait 3 tiers. 1 tiers pour l'investissement, 1 tiers pour les salariés, et 1 tiers pour les actionnaires. C'est cool. C'est cool ce mec. C'est équitable. Alors en plus c'est bien orchestré, le lendemain le MEDEF monte au créneau, gueule, c'est inadmissible, etc. Je me dis c'est bizarre qu'il propose ça, le mec, on n'y est pas trop. Bon. Je commence à creuser un peu la question, donc là j'apprends, mais ça tout le monde le sait, que sur l'assiette de la richesse, en 20 ans, on a reculé de 10 points dans le partage des richesses en France. D'accord? En 20 ans, on était à 70% pour les salaires, 30% pour le capital. On a perdu 10 points. 10 points, ça veut dire qu'on est descendu à 60-40. Ça a l'air de rien, 60-40 comme ça dans l'assiette, ça va vite. Mais comme l'assiette, c'est 2000 milliards d'euros, la richesse produite, ça fait 200 milliards dans l'os chaque année en moins pour cotiser à toutes les caisses qu'on a vues tout à l'heure sur la fiche de paye. D'accord? D'où le trou de la sécu. Abyssal. Abyssal. D'où les retraites qu'on n'arrive plus à fournir, etc. Ok? Donc là, ils disent par exemple qu'il y aura 35 milliards de déficit pour les retraites. Ok, mais si on avait les 200 milliards qu'on ne s'est pas fait chourer, ça irait déjà mieux. Hein? Et alors là, le mec, il nous fait un plan socialisme complet. Ah tiens, on partage tout, les gars. Moi, je comprends rien à son truc et tout. Et j'ai cru seulement, hein. Parce que en fait, l'investissement, il le décompte autrement dans les autres modèles, d'accord? Donc en fait, ce qu'il nous propose, c'est 1 tiers. Si on veut comparer ça et ça, en fait, c'est 50-50, en fait. D'accord? Quand tu as enlevé le tiers pour l'investissement qui va de toute façon au patronat, ok? Parce que personnellement, je ne touche pas beaucoup dans l'investissement, d'accord? L'investissement, c'est quand on construit des usines, on renouvelle le matériel, etc. Donc en fait, ce qu'il nous propose, c'est 50-50. C'est de perdre encore 10 points. Sympa! Ça, c'est socialiste, tu vois. J'avais pas vu l'embrouille tout de suite. Bon, en fait, non, pas tout à fait, parce qu'il a dit que c'était que sur les profits qu'on ferait ça. Ouais, d'accord. Et en plus, le tiers pour les salariés, ce serait sous forme pas mal, sans doute, de stock option ou d'actions, tu sais, parce que c'est vraiment un super plan, ça. On te file les actions de ta propre boîte pour t'intéresser aux résultats, tu vois. Comme ça, tu as intérêt à ce que des copains soient licenciés pour que l'action monte. Ça, c'est super. Ça permet de raisonner, je veux dire, pour construire de l'action collective. C'est vraiment... France Télécom, ils ont super bien bossé là-dessus.
Mais voilà, c'est ça le mensonge des retraites, c'est qu'il n'y a absolument aucun problème économique, il faut juste continuer. Le mouvement historique est un mouvement d'augmentation des cotisations patronales. Ce mouvement a été interrompu par qui? Coupure, changement de cassette. C'est bon, c'est Bah, que tu peux prendre ta boîte pour le du coup, c'est maintenant. Voilà. Donc voilà, l'idée, si vous voulez, l'idée de Friot, enfin l'idée des gens qui se battent là-dessus, c'est de dire que c'est pas du tout un problème économique. Rocard a interrompu le mouvement historique d'augmentation de la cotisation patronale pour repayer la retraite. Il a interrompu, c'était le gel des cotisations patronales, d'accord, ça a été proposé par les Friot qui l'a fait, hein, ça a été mis en place par la droite. Mais je veux dire, c'était bien Rocard et Bérégovoy qui ont préparé ce truc-là. Et donc, nous sommes dans une phase anti-historique, anhistorique, hein, le travailler plus pour gagner plus, c'est le contraire de notre histoire. Notre histoire, jusqu'à maintenant, ça a été de travailler de moins en moins, pour gagner de plus en plus. Et bien, ce mouvement est interrompu, et donc il faut nous faire croire, qu'il y a un problème économique, donc ce qui est débile, absolument faux, deux, que c'est un problème de génération démographique, c'est-à-dire que c'est des jeunes qui payent pour des vieux, c'est absolument faux, ce sont des actifs qui payent pour des travailleurs libres, pour des inactifs, d'accord. Et donc la question c'est ça, est-ce que la richesse sera là? Et donc pour finir avec la partie chiante du spectacle, il faut juste démonter la retraite par capitalisation, d'accord. Donc en fait, l'épargne. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure, sur la fiche de paye, moi, je contribue par tranche de 500 € tous les mois aux retraites. Okay. Et donc, ce qu'ils essayent plutôt de nous faire croire, c'est que j'épargne. En fait, c'est comme si j'avais une brouette toute ma vie et que tous les mois, je mettais 500 € dans ma brouette. Ma brouette. Ça, okay. C'est fondamental à comprendre. Schling, 500 €, ok. Schling, j'ai 1000 €. Aucun rapport entre mon travail 500 € et ma retraite. Aucun rapport entre mon travail et ma retraite. Ça, c'est dur à avaler. Là, on n'a pas le temps. Il faut plus, mais il n'y a aucun rapport. Il faut absolument qu'ils nous fassent croire que notre retraite est le fruit de notre travail, ce qui est idiot. C'est le fruit du travail collectif. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe en vrai avec les 500 € qu'on a vu tout à l'heure ? Je les mets dans une boîte ? Pas du tout. Les 500 €, on les donne et il y a un système de répartition. C'est ça le système qu'on a en ce moment. D'accord ? Les 500 €, ils passent même pas à la banque. Chling, direct, c'est donné aux retraités. D'accord ? Donc justement, c'est ça qui fait chier le capitalisme, c'est qu'en plus, ce fric-là ne peut pas fructifier, tu vois. Ils ne peuvent pas boursicoter avec, ils ne peuvent pas le placer. Il est réparti tout de suite. Donc à la fin de ma vie, ma boîte est vide. Tout le fric qu'on m'a cotisé là, il a été déjà donné aux retraités toutes les années où j'ai bossé. Ça va, c'est clair ça ? Ça, c'est la répartition. On nous dit ça va pas marcher, ce serait peut-être bien d'en mettre un peu de côté de la fraîche parce que comme les retraites ça va être dur, ce serait peut-être bien. Tous ces œufs dans le même panier, vous voyez, ça serait prudent de prendre Donc moi de l'épargne retraite. Allez, j'y vais. Allez, je prends une assurance vie, on me dit qu'il y a des super pourcentages sur l'assurance vie. Oh, alors je mets 100 € par mois, bon ok, d'accord. Donc toute l'année, 100 €, 100 € déjà, il faut les sortir quoi. Cling, 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 à la fin de l'année, 1200 €, d'accord. Je vais à la caisse d'épargne ou au crédit patate. Est-ce que vous pensez que quand j'apporte mes 1200 € de l'année, est-ce que vous pensez que le mec de la caisse d'épargne met mon fric dans un frigo pour pouvoir me le refiler quand je serai à la retraite? Non, en fait non. T'as pas mis les 100 premiers euros que déjà, lui, il les place. C'est d'ailleurs pour ça qu'il peut te promettre plutôt 5, 6, 7, 8%. Parce qu'il va les placer, il va les jouer en bourse, et c'est pour ça que, soi-disant, ça va prendre de la valeur. Ok ? Donc, c'est pas dans un frigo. Et c'est ça qui n'est pas facile à comprendre. Il va même en placer plus, puisqu'il a le droit de multiplier par 9 cette somme. Vous savez ça. Quand vous donnez 100 €, la banque a le droit de considérer qu'elle en a 900. Donc elle peut déjà jouer 900 €, d'accord ? Et donc de deux choses l'une, nous dit Bernard Friot. C'est là qu'il faut bien suivre. Ouais, suivez bien. Pour le repas de famille. Je vous rappelle l'idée de départ, attention, la retraite par répartition, c'est pas sûr, vaut mieux mettre de côté. Mais, ok. Mais qu'est-ce que c'est que l'épargne ? En 2040, de deux choses l'une. Soit en 2040, qu'est-ce qui va se passer quand je vais aller à la caisse d'épargne rechercher mon blé ?
D'accord? Comme l'argent n'est pas dans un frigo et qu'il est placé en action. Il est transformé en titre. Qu'est-ce que c'est qu'un titre? Un droit de propriété lucratif. Tiens, ça me rappelle un truc. S'il veut me rendre mon pognon, il va falloir qu'il revende les actions. Oui. Il ne faut pas aller acheter du pain avec une action. Pas possible. En 2040. Donc, pour vendre les actions, il faut qu'il y ait assez de richesses produites cette année-là pour qu'il y ait des gens qui aient assez de pognon pour acheter des actions. D'accord? Il faudra que les travailleurs de cette année-là aient produit la richesse pour reconvertir les actions en argent. Alors, c'est de la baise. Parce que si en 2040, il y a assez de pognon de produits, la répartition, ça marche. Ça suffit. Si en 2040, la richesse est produite, il faut donc choisir la répartition. D'accord? Alors, si jamais la richesse en 2040 n'est pas produite, là, tu vas à la caisse d'épargne, le mec ne peut pas vendre les actions. C'est ce qui s'est passé il y a 2 ans avec les fonds de pension. Là. Donc là, tu touches que dalle, zéro, beaucoup moins que ce que tu as épargné. Donc c'est de la baise. Donc si jamais il n'y a pas assez de richesse produite en 2040, il faut choisir la répartition. D'accord? Dans un cas, il faut choisir la répartition, dans l'autre, il faut choisir la répartition. Ça marche pas le truc. Et donc voilà, donc toute l'idée c'est de nous faire prendre de l'épargne. Mais ça ne sert strictement à rien. L'épargne ne sert à rien, rigoureusement. Si ça sert pour 2-3 personnes, s'il y en a peu qui prennent, s'il y a peu de gens qui prennent de l'épargne, d'accord, mais si tout le monde prenait de l'épargne ne serait plus à 4%. L'épargne serait à 1,7%, exactement au niveau du gain de productivité. Là, je vous fais un cours d'économie vite fait, d'accord? L'épargne ne fonctionne évidemment que parce qu'il y en a peu qui en prennent. Ah oui, mais si ça devient le système, ça n'a aucun intérêt. Et donc ce que dit Friot, ce qui est vachement intéressant, c'est que le problème de la... Le problème, c'est que le système fonctionne remarquablement bien depuis plus de 50 ans. C'est-à-dire qu'on peut payer du travail libre. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un retraité? C'est pas un inactif, vous savez bien. Ils disent tous qu'ils n'ont jamais autant travaillé, qu'ils ont enfin, qu'ils travaillent, qu'ils expriment leurs qualifications, qu'ils militent, qu'ils sont élus, qu'ils sont... D'accord. Un retraité, d'ailleurs, j'aime beaucoup la traduction espagnole du mot retraité. Je ne sais pas le dire en espagnol, la jubilación, la jouissance. En espagnol, la retraite, c'est la jouissance. Voilà. Et donc, évidemment, là où ça devient très dangereux et très révolutionnaire, c'est que si on arrive à comprendre ça, et à comprendre que le salaire est un rapport de force, le salaire n'est pas le prix d'un travail, c'est pas un prix le salaire, c'est un barème. Dans le cadre d'une lutte, d'un rapport de force, nous avons réussi à imposer des cotisations patronales, Ouais. Des ballons? Non. Des disques? Non, au-dessus de l'accord d'entreprise, des conventions collectives. C'est-à-dire tout ça, c'est un rapport de force. Et le salaire, c'est quelque chose de magique. Et bien, vous allez me dire, le salaire, c'est à la fois l'expression de notre aliénation, évidemment, puisque nous sommes dans un emploi, mais c'est aussi l'expression de notre libération. C'est là que ça se joue, c'est là que se passe la bagarre, c'est dans le salaire. C'est dans le salaire. Parce que si on peut payer du travail libre pour des gens qui ne travaillent plus sans mettre en danger l'économie, mais là, attendez, se dit Friot, on peut donc payer du travail libre pour des gens qui ne travaillent pas encore. Ah, il va jusque-là, lui. Le salaire jeune, c'est-à-dire donnons du salaire, pas du revenu. Donnons un salaire dès l'âge de 18 ans pour tout Français, d'accord, jusqu'à ce qu'il ait... Vous comprenez le truc? La même chose que la retraite, mais avant de bosser. Et d'autre part... Je traduis. Et d'autre part... Ce que montre la retraite, c'est qu'on n'a pas besoin de l'épargne. Mais on n'a pas besoin de l'épargne non plus pour investir. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller voir des gars, d'accord, des riches qui amènent des titres, d'accord, pour investir. Puisqu'on a créé la caisse de sécurité sociale, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas créer une caisse de sécurité économique? C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on ne peut pas ponctionner sur la richesse, comme on le fait, comme on l'a fait jusqu'à maintenant, ponctionner pour financer l'investissement et décider nous-mêmes de ce qu'on veut produire, etc. Alors je sais, ça s'appellerait le socialisme, à ne surtout pas confondre avec le Parti socialiste, c'est deux choses différentes. Donc voilà, si vous voulez, très vite fait, parce qu'on va arrêter, mais très vite fait, voilà des choses absolument éblouissantes que montre la retraite, que montre le salaire, mais que nous avons perdu, parce que cette pédagogie gouvernementale fonctionne, elle fonctionne à plein. On y croit. Elle est efficace, parce que ce sont des arguments simples, des arguments simplistes, et c'est pas évident de répondre à un argument simple. Qui pense qu'il va y avoir une bonne retraite dans la salle? Vous levez la main, ceux qui pensent qu'ils vont avoir une bonne retraite? Ils ont gagné
Ils ont gagné parce qu'on en est tous persuadés. Il y a tellement de boulot médiatique là-dessus qu'on le croit. Regardez, personne ne lève la main, nous avons Une personne. abandonné la bagarre avant de la mener. C'est-à-dire qu'on pense qu'on n'aura pas une vraie retraite. Mais pourquoi? Tout le mouvement, qu'est-ce qu'on attend pour continuer le mouvement historique que les gens ont fait avant nous? Alors, dit Friot, nous sommes pris d'une vaste fatigue collective. Changer le monde était fatigant. Je veux dire, reprenons cette bagarre, là où on l'avait laissée.